rassemblés en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, bien-aimé de Dieu, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette rencontre avec le Seigneur en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. La table pour moi devant
Première lettre de Saint Pierre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance, pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui, aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, en ce 4e dimanche du temps de Pâques, nous accueillons le Seigneur Jésus qui se dévoile tour à tour à nous comme bon berger, bon pasteur, la porte. Je suis le bon berger, écrit Saint Jean au sujet de Jésus. La bonté du berger
n'est pas seulement intérieure, c'est une bonté reçue du dehors. Elle est beauté, elle rayonne et attire. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix. Je suis la porte des brebis. Jésus ne dit pas « Je suis la porte du bercail ». Ici encore, l'accent est mis sur la relation personnelle. Jésus est la porte par où entrent Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, les apôtres et l'Évangile, comme l'écrit saint Ignace d'Antioche aux Philadelphiens. N'est-ce pas le Seigneur Jésus lui-même qui affirme « Avant qu'Abraham ne soit, je fus ». La porte dont il est question dans cet évangile, c'est le temple, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus se présente comme le nouveau temple en qui tous les hommes trouvent la vie en plénitude et la liberté. Jésus est la source inépuisable de vie et de bénédiction pour tous les hommes. Bien-aimés dans les maisons, chantons notre joie de s'en remettre à Dieu et notre confiance en Jésus-Christ qui guide tous les hommes vers le Père. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Bien-aimés de Dieu, professant notre foi reçue des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
offrant notre monde, notre humanité, notre Église, la vie de nos familles, celle de chacune et chacun d'entre nous au Seigneur. Père des cieux, écoute tes enfants en train de te prier. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'unité de l'Église et pour les chrétiens persécutés dans le monde en raison de leur foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos dirigeants politiques et pour les organisations internationales en ce temps de crise, que leurs décisions ne soient pas guidées par des veaux d'or, mais puissent être empreintes de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les victimes de cette épidémie, pour les soignants, pour toutes les personnes endeuillées, en particulier celles qui n'ont pu adresser un dernier au revoir à leurs proches, Seigneur, nous te prions. Pour que nous puissions laisser résonner dans nos cœurs l'appel du Seigneur et y répondre avec générosité, chacun selon sa vocation et ses qualités, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Oui, Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Dieu. En ressuscitant ton Fils, nous avons reçu ce cadeau merveilleux de la paix, et que cette paix transforme le monde. Que cette paix puisse te révéler dans nos relations avec les autres, en famille, dans nos relations amicales, en Église, dans ce monde qui se cherche et bouge. Cette paix, c'est Jésus. Donne-nous d'être vraiment liés à ce Jésus qui est notre porte, notre berger, notre pasteur. Nous te le demandons à toi le vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption.
qui nous soit une source intarissable de joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Joseph, que nous avons accompagné hier, Alexis, David, Guillaume, Pierre, tous les défunts de notre paroisse, ceux de nos familles et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur les personnes dans les maisons, sur les personnes malades, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, nos saints patrons, nos saintes patronnes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, bien-aimé de Dieu, échangeons un geste de cette paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux sommes-nous, nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nous gardent pour la vie éternelle. Toi le Père de tous les pères, ô Saint Joseph, par ta prière, oui, apprends-nous à affronter et la tourmente et les péchés. Accorde-nous ta protection, à nous les pères de toute nation. Toi qui es l'époux de Marie, ô par le cœur de Jésus-Christ. Ô Saint Joseph, entends notre prière. Ô Saint Joseph, la prière des pères. Toi dont la puissance infinie s'étend à nos nécessités, entends nos prières s'élever pour nos enfants, entends nos cris. Dans la peine ou dans l'embarras, dans l'inquiétude ou dans la joie, avec confiance nous te prions, ô Saint Joseph,
avec passion. Ô Saint Joseph, entends notre prière. Ô Saint Joseph, la prière des pères. Bien-aimés de Dieu, prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant dans l'amour et infini vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronne d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Bonne journée à tous. Que le Seigneur vous accompagne là où vous êtes et que sa paix devienne la vôtre.